Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Ici, tout se raconte. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Pour ce samedi après-midi, nous recevons pour vous le métaphysicien Raimi Amoussa. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Avec notre invité, nous allons discuter autour du sujet « Pourquoi les femmes et les hommes vont consulter au niveau des religions endogènes pour sauver leur couple ?» Parce que c'est très fréquent et c'est un sujet d'actualité, cher invité. Alors, dites-nous, lorsqu'on est marié ou bien lorsqu'on est en relation simple, est-ce qu'on a vraiment besoin de consulter? Merci. Permettez que nous remercions Dieu et les membres de nos ancêtres. D'office, vous avez parlé des religions endogènes. Donc, vous avez ciblé déjà le débat. Si nous allons cadrer ça pour le Bénin, nous allons simplement dire que la nation béninoise est fondée sur 5 piliers. Parce que ce rappel est nécessaire. Vous avez, premièrement, le culte des vaudous. Vous avez ce que nous appelons le culte du Legba, le culte des ancêtres, c'est-à-dire le culte des morts. Vous avez le culte de la sorcellerie. Je crois que ça fait 4 déjà. Et maintenant, vous avez le pilier central même qui est le Fa. C'est-à-dire l'oracle, la géomancie Fa, dont nous voulons parler. Oui. Si nous ne faisons pas ce bref rappel, on ne va pas comprendre. Parce que c'est un genre de conception de la vie du nègre. Le nègre ne rentre pas dans le futur sans fouiller, sachant bien qu'il n'y a pas de lumière dans le futur. Les lumières sont dans le passé et si possible dans le présent. Normalement, notre tradition à travers le culte des morts considère ce que nous appelons le karma, la notion du karma et la notion de réincarnation. Pourquoi? Parce que des êtres qui s'associent dans la vie présente, ce n'est jamais un effet du hasard. C'est souvent dit à ce que nous appelons la loi des suites de perfectionnement. Vous, par exemple, peut-être, vous avez été dans une autre vie, l'homme par rapport à l'homme qui va vous aimer aujourd'hui. Et l'homme qui vous aime aujourd'hui peut-être a été votre femme. Et pour continuer votre œuvre, ça s'inverse pour que chacun continue de travailler. Souvent, l'un est pour l'autre ce que nous appelons sujet à perfectionnement. Le miroir de l'autre. Vous verrez que les vrais couples qui s'aiment, l'un est le miroir de l'autre. L'autre te permet d'évoluer, de prendre conscience de qui tu es. Et donc, la notion du futur incertain fait que le noir et le béninois consultent avant toute osmose pour s'assurer de la durée dans le temps, la stabilité du couple. Mais au-delà de ça, c'est surtout pour ne pas tomber dans la loi des contraires, c'est-à-dire s'associer et avoir ce que nous appelons des enfants torosos, c'est-à-dire des enfants déformés, s'associer sans tenir compte des interdits, puisque chacun naît avec des interdits. Donc la consultation permet de clarifier si les deux êtres-là, en s'associant, ne vont pas donner des difformités. C'est d'abord ça. Donc, consulter, c'est pour le nègre une forme d'assurance, de vérification de certitude dans la durée du couple, de l'association que
la personne veut obtenir. Donc, pour nous, le fait de consulter est d'abord une garantie pour trancher. Oui, mais justement, qu'est-ce qui justifie le fait que lorsque nous allons consulter, nous laissons de côté cette consultation et nous ajoutons autre chose, par exemple, le collage. Ce monsieur doit m'aimer plus que tout, il faudrait plus qu'il regarde une autre personne. Donc, on essaie de mettre des pratiques occultes dedans. Pourquoi? Bon, d'abord, il faut dire que toute personne qui aime réellement ne veut pas partager. Partons de ce constat-là. Aucun vrai amour ne supporte que celui qu'il aime partage encore. La notion de jalousie apparaît. Et cette notion, la jalousie est liée à une certaine somme de souffrance. Et pour s'éviter cette souffrance, et pour que l'autre soit à vous, les idées de pratiques occultes entrent en jeu. Voilà. Mais l'autre chose, c'est quoi? Partout, vous n'êtes pas Dieu. Vous ne savez pas quel programme Dieu a mis sur votre lien. Et vous vous autorisez à attacher ce lien. La notion du karma vous attend. Parce que le danger, c'est quoi? Vous-même, vous n'êtes même pas sûr de votre capacité à aimer dans la durée. Mais vous attachez l'autre. Et si cet amour s'éteint chez vous, voilà que vous l'avez déjà attaché. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens ne voient pas tous les aspects de danger de ces pratiques avant d'aller s'adonner. La plupart du temps, c'est pour s'assurer souvent des biens que l'autre ou de la qualité de la famille dans laquelle on veut rentrer souvent, que ce n'est pas forcément l'amour. Ok, donc c'est un genre intérêt. C'est souvent pas intérêt que ces genres de pratiques apparaissent, ou bien souvent pas défi. C'est-à-dire, difficilement vous avez pu avoir cette femme, ou difficilement cette femme a pu avoir l'homme, sachant que c'est difficilement qu'on l'a eu, on passe à ces pratiques occultes pour... Mais le problème, c'est quoi? Partout où vous utilisez des pratiques occultes pour garder un homme ou une femme, vous rendez la femme ou l'homme bête dans le temps. Vous lui diminuez son autonomie de vigilance, son autonomie de capacité à choisir, à décider. Et vous prenez son autorité. En fait, vous lui arrachez son destin sans s'en rendre compte. C'est comme si maintenant, l'autre devient un chien que vous commandez. Ouais. Et là, c'est dangereux dans le temps. Alors, généralement, pourquoi on trouve toujours que c'est les femmes qui ont recours à ce genre de pratiques? D'office... Je vous rappelle qu'ici, ici, tout se raconte. Nous sommes sur l'émission Ici, tout se raconte et on se dit tout. On ne fait pas économie de vérité. D'abord, rappelons que la femme, chaque fois que nous regardons une femme, nous devons savoir que c'est notre mère qui est devant nous. Tout part de là. L'homme qui fait l'erreur de considérer une femme comme une fille, c'est lui qui est en erreur totalement. Tant que vous maintenant, moi, quand je vais rentrer en relation avec vous, même nos simples relations, je vous considère déjà comme mère. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Très Justement. bien. La mère, c'est la première sécurité de l'homme, comme le père est la première sécurité de la femme. Okay. Mais la mère supérieure même au père, du fait que le cordon ombilical lie la mère à l'enfant. Toute femme a toujours la notion de sécurité de l'autre. La femme qui va vers les cultes endogènes, c'est d'abord la notion de sécurité, en tant que mère. C'est pas forcément pour nuire, hein? C'est pas forcément pour nuire. D'abord, si à part les intérêts, la femme réellement qui va... Il y a des religions et des ethnies où c'est naturel. Il faut attacher. C'est naturel, c'est pas même ce que... C'est pour vous dire quoi? C'est parce que parfois l'homme est naturellement un bouc. L'homme est naturellement un bouc et un infidèle, né. Ouais. Au moment où la femme est capable de ne pas faire l'acte sexuel pendant 1 an, l'homme ne peut pas. Et pourquoi? Mais nous sommes faits comme ça. Dieu a donné à la femme la capacité de supporter plus de douleur que l'homme. Ok. L'homme, la femme qui envoie un enfant au monde est déjà supérieure à l'homme. Parce qu'aucun homme ne passe par là. C'est pour vous dire que
ce que vous êtes en train de dire là, on ne doit pas accuser. Celui qui va vers, celle qui va vers les pratiques endogènes doit savoir que c'est une grande responsabilité karmique. Mais l'idéal, c'est quoi? Quand vous attachez un homme, vous n'avez pas le droit de lui créer des problèmes après, ni de le quitter. Il faut avaler ça jusqu'au bout. Parce que c'est quoi? Lorsque on vous attache, vous ne voyez plus, aucune femme ne vous plaît plus. Soit vous commencez une relation, soit la femme va mourir, l'autre relation. Parce que souvent, c'est un système qui rejette. Mais le danger, c'est quoi? Quand une autre femme constate que c'est pas normal cet homme, à vouloir forcer, elle risque de mourir. Oui, c'est celle qui veut forcer. Qui veut forcer, risque. Okay. Mais l'autre danger, c'est quoi? Si celle aussi qui veut rentrer dedans aussi est forte, ou a des amis bien aguerris, mais ils vont déprogrammer votre collage. Okay. Et souvent, la femme là risque de devenir folle. Parce que celui ou celle qui a créé un collage, lorsque notre force vient détruire ça, vous recevez tout le coup. C'est vous qui devenez maintenant pratiquement débile par rapport à l'homme. C'est-à-dire la situation s'inverse. Et c'est vous qui commencez maintenant à courir derrière l'homme. Oui, mais toujours, dans ce même contexte aussi, on ne peut pas. Tout à l'heure, vous avez essayé d'expliquer pourquoi est-ce que les femmes vont faire ces pratiques. Qu'en est-il des hommes? Dans ce domaine, on ne peut pas donner le bon Dieu sans confession aux hommes quand même. Parce qu'eux aussi, ils y vont, soit pour un collage, soit pour une protection. Oh, vous savez, sans vous mentir, les sociétés dans lesquelles il y a plus de femmes qui maîtrisent les forces endogènes, c'est dans ces sociétés que l'homme gagne plutôt. Parce que la plupart du temps, la femme qui va vers un spécialiste de bizarrerie, là, il y a un soubassement là que beaucoup ne comprennent pas. Dans la plupart des cas, cette femme commence par faire l'amour avec celui-là qui fait des pratiques bizarres. Parce que vous, les femmes, vous... C'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Ou bien c'est que ça s'impose à la femme? C'est que la femme ne se rend même pas compte que ce qu'on veut lui donner, on l'utilise déjà contre elle-même d'abord. Okay. La force magnétique, hypnotique qu'on veut vous donner là. Mais le spécialiste l'utilise contre la femme d'abord. Elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle est rentrée en relation avec le monsieur. Et ce secret fait que c'est le premier attachement, ça. Donc, c'est souvent, vous allez voir que c'est souvent dans les sociétés où des femmes, il y en a plus de femmes expertes dans ce domaine que les hommes aussi. Parce que c'est rare que tu vas voir un homme aller voir un autre homme pour dire d'attacher. Ah, donc, les hommes, ils ont recours aux femmes alors? C'est mieux parce que quand tu vas voir un homme pour attacher une femme, l'homme que tu vas voir, s'il arrive que cette femme lui plaît, c'est rapide pour aller dessus. Donc, l'homme réfléchit. Okay. Souvent, pour qu'un secret dure, il ne faut pas que l'homme aille vers l'homme. L'homme doit aller vers la femme. Et il vaut mieux que la femme aille vers l'homme. Voilà. Alors, dites-nous un peu, sans langue de bois, Monsieur Raimi, dans votre cas, vous êtes métaphysicien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il arrive que à la fois les hommes et les femmes viennent vers vous pour les collages? D'abord, remarquez que la métaphysique est supérieure à toutes ces pratiques endogènes et relève de ce que nous appelons l'éthique. Exactement comme les grades dans le catholicisme comme dans la religion musulmane. La métaphysique, c'est plusieurs sciences à la fois qui étudient les réalités de Dieu et des êtres et qui demandent que vous des serments de fidélité et d'éthique. Vous n'allez pas voir un métaphysicien faire des pratiques occultes négatives, c'est faux. Il n'est pas métaphysicien. Parce que la métaphysique n'est pas de l'ordre, malgré qu'il commence par maîtriser le noir avant d'arriver à la maîtrise du blanc. C'est facile de maîtriser le noir? Ah non, c'est ça qui est le plus difficile. Mais celui qui a étudié pendant des années les paramètres du karma évite toujours d'être dans des pratiques négatives, sachant que tôt ou tard, c'est lui-même qui sera frappé. Et vous allez voir que ceux-mêmes qui s'adonnent et libèrent ces pratiques, souvent sont des ignorants. Ils ne maîtrisent pas la loi du karma. Quand vous avez maîtrisé vraiment la loi du karma, on va vous demander même de voler, vous n'allez pas faire. Parce que vous savez qu'un jour, on va vous voler.
Ok. Je ne sais pas si vous suivez. Ah oui. Quelqu'un qui maîtrise la loi du karma ne va pas aller coucher avec une femme d'autrui. Parce que tôt ou tard, on va te faire ça. Et en exponentiel. C'est pour vous dire que ceux qui font du mal, souvent, ne maîtrisent rien à la loi du karma. Celui qui connaît la loi du karma ne va jamais dans ces pratiques. Oui, mais si quelqu'un vient vous voir et vous demande ça expressément, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous avez beau lui expliquer que dans votre domaine, ce n'est pas possible, mais étant donné que cette personne a besoin de ça, vous faites comment? L'idéal, quand une femme ou un homme vient chez vous, et c'est même conseillé, avant de vous mettre en relation, c'est de faire l'étude du destin des deux partenaires d'abord et montrer aux deux les compatibilités. Tout part des compatibilités. Quand il y a compatibilité, le gris ne sert à rien. C'est quand il y a une compatibilité qu'on veut maintenir forcément l'osmose que l'endogène négatif rentre en jeu. Mais quand vous aimez quelqu'un naturellement, et la personne vous aime naturellement, vous n'avez pas plus besoin de ces conneries-là. Oui, on a besoin de renforcer. Nous sommes en Afrique. Quel En renforcer? Afrique, on a toujours besoin de renforcer. Vous allez voir que quelqu'un qui vous aime vrai, naturellement, ça dure dans le temps. Et quand vous aimez vous-même vrai dans le temps, ça dure naturellement. Quand vous rencontrez vraiment votre âme sœur, vous n'avez pas besoin de grille ni de force endogène occulte. C'est faux. C'est parce qu'aujourd'hui, nous travestissons tout que ces pratiques dominent. Oui, mais lorsque je suis sûre que j'ai rencontré mon âme sœur et que dehors, il y a une terroriste qui veut forcément m'arracher mon âme sœur, comment je fais? Cela veut dire que vous avez fait, vous aussi, vous devez des dettes. C'est pour ça que cette situation se présente avec des grains de sable. Alors, je veux comprendre. Est-ce que même dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine amoureux, on a aussi des dettes en instance? Mais oui, vous aimez un homme, mais sa famille refuse, il faut vous poser des questions. C'est ça, ce que nous appelons les dettes karmiques. Pourquoi Dieu vous présente cette souffrance-là, cette barrière-là? C'est pour vous dire quoi? Que chacun a la connaissance de soi et fait confiance au Seigneur et demande tout au Seigneur. C'est quand nous nous demandons nous-mêmes que tout vient avec des imperfections. N'ayant pas nous-mêmes toutes les lois, la maîtrise de toutes les lois. Mais ce que vous demandez à Dieu, le jour où ça vient, ça ne vient pas avec des imperfections. Soit ça vient avec des imperfections, mais Dieu vous donne les qualités pour corriger. Ce n'est pas plus que vous. Beaucoup de gens souffrent parce que c'est eux-mêmes qui demandent leur volonté. Alors que aucun de nous ne devait faire sa volonté, mais La volonté du Seigneur. Tout est là. Alors, qu'est-ce qui explique que de nos jours, on constate que les jeunes ont beaucoup recours à ces pratiques-là? Quand je veux parler des jeunes, à partir de 23 ans déjà, 23 ans jusqu'à 35 ans, ils sont vraiment ceux qui ont plus recours à ça aujourd'hui que les gens d'une quarantaine d'années. Vous savez, quand vous voyez même la manière dont les technologies évoluent, la vitesse est à tel point, vous voyez, vous maintenant, tout de suite, tout à l'heure, on va vous voir dans des pays impossibles. C'est la même chose maintenant dans la tête des jeunes. Les jeunes ne veulent plus beaucoup souffrir avant d'avoir ce qu'ils veulent. Ils fonctionnent en vitesse. Ils ne veulent même pas labourer. Non, c'est déjà trop. 1, 2, et ils ont déjà des millions. Et quand c'est comme ça, le diable s'installe en vous. Or, le diable aime la vitesse. Et petit à petit, à partir du moment où tu signes le premier contrat de force occulte, mais c'est fini pour toi. Tu vas signer d'autres plus graves encore. Mais le problème souvent, quand ils utilisent ces forces occultes contre une femme, la plupart du temps, c'est juste pour les plaisirs, après encore on laisse. Mais la femme que vous avez attachée, vous l'avez hypnotisée. Vous la laissez, elle va souffrir. Mais les malédictions qu'elle va générer vont vous suivre. Expliquez-nous, on veut comprendre. Parce que généralement, on constate que certaines femmes, lorsqu'elle a une déception amoureuse, par exemple, elle ne rate aucune occasion de dire « je te montre au Seigneur, je te montre à Dieu ». Mais vous vous rendez compte, moi, ma fille, que j'ai souffert pour entretenir des années, toi, tu t'es moqué de ma fille, tu t'es moqué même de moi-même, et après tu t'en vas. Et vous pensez que moi-même, le Père, il va vous laisser?
Expliquez-nous. Vous êtes à même de maudire ce monsieur ou alors que c'est pas maudit. Votre enfant? Je ne pas maudit, mais je vais lui montrer que on ne gifle pas tout le monde. On veut comprendre. Non, ce n'est pas sérieux. C'est Voilà. pour vous dire que ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas s'amuser avec la vie d'un être humain. Nous ne sommes pas du bois. Même le bois est une entité. Il faut tenir compte toujours que nous sommes des êtres de chair et d'émotion. Partout où il y a émotion, il faut faire très attention à manipuler la vie des autres. Si vous savez que vous voulez vous amuser juste le 16 pour le 16, pardon, allez à Djonké, dans les carrefours, la nuit. Mais vous vous rendez compte, toute femme veut une fierté d'avoir un homme qui l'accompagne. La femme vous a montré pendant quelques mois et après, vous partez. Vous savez ce que vous lui faites? Et voilà, vous encore avec une autre femme, vous faites encore le malin. Vous allez voir, ceux qui font ça finissent toujours mal. Ils ne font que changer de femme. Parce que la première femme que Dieu vous donne, il faut tout faire. Si elle ne triche pas, vous aussi ne l'abandonnez pas. Vous allez remarquer que dans les familles polygames, c'est toujours la première femme qui est la meilleure femme. Parce que c'est elle qui détient tous les secrets ou alors Au-delà de ça, c'est elle qui a eu des épaules larges? c'est en fait, l'homme croit qu'il y a de femmes meilleures à part sa première femme. C'est faux. Celle que Dieu vous a donnée premièrement, souvent, c'est le bon câblage. Oui, mais si c'est le bon câblage, pourquoi aller chercher ailleurs? Mais il y a des êtres, des hommes qui ne peuvent qu'être que polygames, ma soeur. Ça aussi, c'est déjà dans le destin. C'est dans des Vous arrivez à déceler ça lorsque vous faites vos calculs? Prenez les signes. Si vous voulez, on va revenir une fois sur les paramètres. Oui. Mais si on prend les signes astrologiques, vous verrez que les taureaux aiment beaucoup baiser. Les scorpions aiment beaucoup baiser. Si un scorpion homme va trouver une femme qui ne veut pas tout le temps baiser, c'est fini. Ça déclenche un autre processus d'infidélité. Il aura tendance à aller chercher un autre signe qui aime bien baiser. Vous avez tout compris. D'accord. C'est-à-dire, il faut voir l'être de l'autre d'abord. Si vous n'aimez pas faire quelque chose et vous voulez réussir ensemble, autorisez l'autre aussi. Sinon, ça se casse souvent. La femme qui n'aime pas baiser, si l'homme aime faire ça, laisse l'homme aller s'amuser et tu sais que tu assumes ton destin. C'est pour vous dire simplement que c'est une c'est pas facile de voir son homme aller faire des 400 coups dehors et revenir. C'est pas parce que c'est une question de destin que forcément on va avaler des couleurs. Ce qui est sûr, le monde est en train de nous montrer que la religion musulmane a raison. Même déjà ça a commencé. Normalement, il faut pour que le monde s'équilibre, il faut au minimum 4 femmes à chaque homme actuellement. Oui, mais il n'aura pas le temps de satisfaire toutes ces femmes-là. Le problème n'est pas là. Il est où le problème? La vague de femmes qui existe sur cette terre maintenant-là ne correspond pas à la vague d'hommes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas d'hommes. Il faut cet équilibre-là. Les femmes, je vous en prie, maintenant là, à l'heure où nous sommes là, apprenez à accepter que l'homme ne peut pas vous appartenir à vous seul. Apprenez à accepter ça. Oui, mais là, vous êtes en train comment dire, vous êtes en train d'encourager l'infidélité des hommes, Je M. ne Raimi. parle pas d'infidélité, s'il vous plaît, je ne parle pas d'infidélité. Je n'ai pas dit à l'homme qui est régulièrement marié d'aller faire l'infidélité, non. Je dis, vous les femmes, acceptez aujourd'hui que vos sœurs puissent aussi partager l'homme avec vous. C'est ce que je suis en train de dire, dans les règles de l'art. Ben, pourquoi vous ne pouvez pas accepter que les hommes partagent les femmes avec Mais vous? on viendra aussi là. Ok, d'accord. Ça a même commencé déjà ailleurs. Excusez-moi, comment la femme qui régulièrement fait des enfants pour toi a été fidèle tout le temps? Toi, tout le temps, tu vas te satisfaire, mais elle n'est pas un être de chair aussi qui a des sentiments. Ce qui est sûr, il va falloir dans le temps que le sexe ne soit plus l'outil, la boussole pour calculer l'infidélité ou la fidélité. L'homme aussi doit un jour être capable de laisser la femme aller se satisfaire ailleurs, revenir, pourtant ils seront ensemble. L'important, c'est que l'un ne rende pas l'autre malade. Alors, dites-nous quelle est la force des religions endogènes pour la stabilité des couples? Normalement... Parce qu'en Afrique, et plus particulièrement ici chez nous au Bénin, c'est récurrent. On a
toujours recours à ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En termes de cette émission, vous avez essayé d'expliquer les 5 piliers dont repose le Bénin. Alors, qu'est-ce qui justifie ça, que parfois on a recours soit au vaudou, soit au legba, soit... Il faut remarquer que même les religions révélées n'ont pas la force de puissance du serment. C'est la faiblesse de ces religions, ça. La force du serment. Alors que nos religions, nos vaudous, la force du serment est redoutable. Tu prêtes serment devant Hebioso, le dieu du tonnerre, que tu seras fidèle à ton mari. Le jour où tu ouvres ton sexe à quelqu'un d'autre, tu n'as pas plus que 9 jours. Mais ça, c'est de la méchanceté, ça. Est-ce que... Personne ne vous a demandé d'aller prêter ce serment. On va revenir dessus sur une autre émission, oui, continue. Personne ne vous a dit d'aller prêter ce serment. Nos sociétés ancestrales, endogènes, sur le plan des balises de sécurité, même en amour, sont plus sûres. Parce qu'une société sans crainte, où on n'a pas peur, sans jardin, ce n'est pas la peine. C'est pour vous dire que la notion du serment compte dans nos valeurs endogènes. Ça fait que tu ne peux pas tricher. Même le papa qui est polygame, la première femme ne peut même pas aller faire ailleurs. Parce que juste avant de vous marier, on procède à des rites. Oui, mais parfois, c'est avec votre consentement ou sans votre consentement. Il y a des familles où on n'a pas besoin du consentement de la femme. Même si c'est une étrangère? Qu'appelez-vous étranger? Une femme, par exemple, qui n'est pas béninoise. Vous pensez que le dieu du tonnerre connaît l'étranger? Oui, mais justement, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'il peut arriver que vous puissiez expliquer ça, par exemple, à votre femme qui n'est pas béninoise? Parce que la béninoise, elle va comprendre, mais je ne suis pas certaine que l'étrangère comprendra. C'est pour ça que les relations précipitées, il faut les éviter. Okay. Les relations précipitées, il faut les éviter. Vous êtes au Bénin, mais quand même, si vous voyez qu'un homme, vous commencez à avoir des sentiments pour un homme, allez plus loin, cherchez à connaître la famille, l'ethnie, l'origine de cet homme. Qu'est-ce qui se fait chez lui? Mais si vous n'êtes pas capable d'assumer des serments, pourquoi vous? Arrêtez, ne laissez pas grandir cet amour-là. En fait, c'est une affaire de responsabilité. Voilà. Parfois, nous ne savons pas utiliser l'épée au moment où il faut utiliser l'épée pour trancher. Une femme te plaît. Est-ce pour ses fesses, son visage, sa bouche? Est-ce que tu sais que la femme se transforme dans le temps au fur et à mesure qu'elle fait des enfants? Es-tu prêt à aimer cette femme dans sa transformation? C'est ça le problème que nous ne nous posons pas. Aucune femme que vous voyez dans l'instant T présent ne sera la même après avoir fait des enfants. Es-tu prêt à l'aimer dans la suite? C'est ça les questions que nous ne nous posons pas. Et après, nous créons des problèmes à ces femmes-là. La femme s'est transformée un peu, tu vas encore chercher une nouvelle qui a des rondeurs là. Mais tu as oublié que tu n'as pas calculé ce que la rondeur deviendra encore après 2 enfants ou 3 enfants. Et tu rentres dans le cycle de la polygamie. Il y a des gens qui sont polygames inconsciemment. Voilà, Monsieur Rami, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission de cet après-midi, mais avant de vous laisser partir, votre petite conclusion. La conclusion, c'est simplement que chacun de nous sache que la loi du karma existe. Qu'est-ce que la loi du karma? Tout acte posé en intention, en émotion, en acte, n'est pas gratuit. Tôt ou tard, reviendra toujours en récompense négative ou positive. Deuxièmement, chacun de nous ne doit jamais oublier que nous sommes des suites. Cela veut dire que la réincarnation existe. Et que chacun de nous, dans nos additions sévères, dans les osmoses sévères, c'est la loi du karma qui est en jeu. Parfois, vous pouvez faire tous les calculs, vous pouvez aller chez tous les bokons, tous les oracles du monde, vous ne savez pas pourquoi vous aimez quelqu'un. Donc le karma existe. Ces liens karmiques-là vous montrent que vous êtes en destin de paiement de dette. Ce que moi, je vais demander à chacun de nous, c'est quoi? C'est de mettre tout ce que nous faisons sous le couvert du Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite, terminée.
Voilà, merci à vous chers internautes. Je rappelle que cet après-midi, nous avons discuté autour du sujet pourquoi les hommes et les femmes vont consulter au niveau des religions endogènes pour sauver leur couple. Notre invité était le métaphysicien Raimi Amoussa. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon après-midi, à samedi prochain.